Tu viens avec un problème de stérilité. Il ouvre tes entrailles, mais il ferme tes finances. Il te donne une chose, il va te prendre 10 choses. Il te donne 2 choses, il va te prendre 10 000 choses. Aujourd'hui, répentez-vous de cela. N'allez plus dans la maison de Satan. Quatrièmement, ne restez pas dans ce monde après l'enlèvement. J'aimerais élever un peu mon message, parce que je suis conscient qu'ici, il y a aussi des chrétiens. J'aimerais vous parler d'une chose que le monde ne veut plus entendre et que l'Église ne veut même plus prêcher. L'enlèvement. Nous sommes en train d'attendre un événement, mes frères et sœurs. Il fut un temps dans ce monde, les gens n'y croyaient pas. Mais aujourd'hui, si vous allez sur Internet, vous allez vous rendre compte que même les musulmans, même certains païens commencent à parler de la fin du monde. Ils commencent à parler de la venue de l'Antichrist. Pourquoi? Ils sont en train de se rendre compte d'une chose. La prophétie de la Bible est en train de s'accomplir. Apocalypse 13 nous parle de la marque de la bête. Apocalypse 13 nous parle de la marque 666. La Bible nous dit qu'après l'enlèvement, voici une chose qui va arriver sur la terre. La tribulation. Lorsque tous les enfants de Dieu seront enlevés, quand Jésus-Christ paraîtra dans les airs, la Bible nous dit, lorsqu'il paraîtra dans les airs, au son de la trompette de Dieu, à la voix de l'archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement et les vivants seront changés et nous irons dans le ciel avec Jésus. Mais sur la terre, ceux qui resteront sur la terre, vous souffrirez parce que moi je ne serai pas là. Vous souffrirez. Sachez que si aujourd'hui les puissants des ténèbres n'opèrent pas avec toute la facilité, c'est parce que l'Église, qui est le sel de la terre, la lumière du monde, est en train de freiner l'apparition de la bête, l'apparition de l'Antichrist. L'Antichrist sera un homme politique. Ce sera le chef de toutes les nations de la terre. Lorsque vous voyez les nations commencer à s'unir de plus en plus, aujourd'hui tu as seulement un visa Schengen, tu te promènes dans toute l'Europe comme tu veux, comme si tous les pays étaient un seul pays. Le monde est en train de se préparer à avoir un seul président, à avoir un seul chef. Vous voyez, pendant que je suis ici, cette prédication que je donne ici à Port-au-Prince est suivie à Kinshasa au même moment. Le monde est devenu un seul village. Si quelqu'un veut savoir ce qui se passe ici, il va directement sur Internet. Il va voir ce qui se passe ici maintenant. Et la Bible nous dit que personne ne pourra vendre ni acheter sans avoir la marque de la bête. Comment est-il possible d'avoir un tel contrôle mondial pour empêcher d'acheter et de vendre si tu n'as pas une marque? Cela était impossible au temps de Paul, au temps de Jean. Mais en notre temps, cela peut se faire, d'empêcher à quelqu'un d'acheter et de vendre sans avoir une marque. Dernièrement, j'étais à l'aéroport et je devais payer un billet. Je prends de l'argent, je donne, on refuse. On dit non, pas l'argent. Je dis comment? Non, pas l'argent, il faut seulement la carte. Je prends une carte du Congo, je donne, elle ne passe pas. On me dit non, il faut que tu aies une autre carte. Je donne l'argent, ils ne veulent pas de l'argent, ils veulent une carte. Sans cette carte, je ne pouvais pas entrer dans l'avion. Sans cette carte, je ne pouvais pas entrer dans l'hôtel. Mais cela va évoluer encore plus. Les gens auront la marque, une puce dans la main droite ou sur le front. Et aujourd'hui, déjà, cela est en train de se préparer. Vous avez entendu de ce qui s'est passé aux États-Unis, où il y a des gens qui veulent implanter la puce RFID dans les mains des gens et sur le front. Et quand tu viens, on te reconnaît. Dedans, il y a ton passeport. Dedans, il y a ton compte en banque. Dedans, il y a ta carte de santé. Il y a tout dedans. Ce développement technologique, fibre optique, 5G,